Bonjour. Aujourd'hui, c'est le premier jour du challenge, que j'ai évoqué, c'était, je crois hier. Donc on est parti pour, normalement un mois où je vais pouvoir parler de ma vie. Je vais vous, partager un petit peu ce que j'ai vécu sur, pas mal de sujets, des joies, des peines et ainsi vous allez en savoir un petit peu plus. Aujourd'hui, on est le 1er février 2023 et je vais remonter un petit peu en arrière, et je vais vous parler d'un moment de ma vie que j'ai vécu, bon, qui était, pas tout à fait simple. C'était le moment où j'ai, passé le permis de conduire. Aujourd'hui, on va parler du courage. C'est une valeur pour moi qui a vraiment fait, partie de ma vie et qui m'a permis surtout d'affronter, certains éléments et je vais vous parler donc de ce permis de conduire. En fait, il faut savoir que moi, le permis, j'ai mis, beaucoup de temps à l'avoir. Je l'ai passé, 6 fois. J'ai passé 6 fois le permis de conduire. Ce qui s'est passé, c'est que, j'étais dans une auto-école et dans cette auto-école, je suis tombé sur, des moniteurs, bon, qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, mais il y avait pas toujours de la bienveillance. En fait, c'était des personnes qui me disaient: «Voilà, il faut que tu conduises comme ça, il faut que là, tu vois pas qu'il y a une priorité à droite, attention, fais gaffe». Il y avait toujours quelque chose qui me mettait du stress. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que oui, où quelqu'un vous parle difficilement et au lieu que vous, ça vous rassure, et ben, ça vous met encore plus de stress. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai passé le permis, et ben, j'avais énormément de stress. En tout cas, quand je passais les heures de conduite. Et donc, à chaque fois, donc, je passais mes heures, j'avais un certain nombre d'heures, et puis j'avais la possibilité de pouvoir passer le permis. Et à chaque fois, alors je ne sais pas si c'était la cause des moniteurs, mais peut-être aussi un peu ma faute, j'arrivais au permis et là, je stressais de fou. C'est-à-dire que j'arrivais, je me mettais au volant, j'étais là, je me disais: «Bon allez vas-y, Thierry là, il faut que tu sois, opérationnel. Tu sais que tu vas passer le permis» et je me mettais une pression de fou et quand la personne venait me faire passer, l'inspecteur, le permis, la moindre priorité, s'arrêter, au rouge, enfin, j'avais toujours un temps de décalage et ce qui a fait que, au fur et à mesure de ces échecs, il y a eu la confiance en moi a totalement disparu. C'est-à-dire qu'avec cette auto-école, je me suis dit: «Punaise, mais Thierry, c'est abusé. Tu passes le permis, tu dépenses de l'argent et tu l'as toujours pas». Et un jour, il y a un des moniteurs, avec qui je parlais, il m'a dit, on écoutait une chanson à la radio et il m'a dit et cette chanson parlait du courage. Je sais plus, le titre de la chanson et ça disait: «Du courage, du courage, du courage» et le moniteur, il m'a dit: «Tiens, tu vois, ça, c'est pour toi» et dans ma tête, je me suis dit: «Mais OK, là, il est en train de me dire, ouais, il faut du courage». Mais c'était pas une personne qui m'encourageait, lui, pour que je réussisse. Donc, en fait, j'étais toujours frustré au fond de moi-même en me disant: «Mais j'arrive toujours pas à y arriver, je galère toujours autant». Bon, il me donne là, il y a une musique qui passe, il me dit: «Bah, voilà, tu vois, tu vas y arriver», mais ça m'encourageait toujours pas. Et puis, je l'ai loupé encore, une 5e fois et j'ai changé totalement d'auto-école. C'est-à-dire que j'ai changé de ville, je me suis dit: «J'en ai marre maintenant». Surtout que le code, je l'avais eu, voilà, ça avait pas été compliqué d'avoir le code et j'ai changé d'auto-école. Et ce qui s'est passé, c'est que là, je suis tombé sur des moniteurs. Le directeur de l'auto-école était super, le moniteur super. J'ai passé mes heures de conduite. Alors là, vous me direz, bon, bah, je passe mes heures, j'en avais déjà un certain nombre avant. Donc évidemment, j'avais déjà cette facilité. J'arrive dans cette auto-école, je vois des personnes qui sont hyper avenantes. Enfin, c'était beaucoup plus simple. Mais dans ma tête, après avoir eu autant d'échecs,
je me suis quand même posé la question, est-ce que ça vaut le coup de le repasser? Est-ce que Thierry, tu seras capable de repasser le permis? Est-ce que tu seras capable de te dire, même après tous ces échecs, tu seras en mesure de pouvoir continuer? Et finalement, je repasse le permis. Finalement, je tombe sur un inspecteur normal. Le jour, en fait, où j'ai passé la conduite, bah, ça s'est super bien passé. J'avais même pas de stress. On a conduit pas trop longtemps et paf, bah, je l'ai eu. Et je peux vous dire, j'étais totalement, enfin j'étais il y avait de la joie, j'étais heureux, mais en fait, je me disais: «Mais en» c'était comme si c'était normal. J'ai j'ai eu beaucoup d'échecs sur ce permis, mais je me suis dit: «Un jour, il faudra quand même que je conduise et que, c'est pas parce que j'ai eu autant d'échecs que je dois m'arrêter». Et au fond de moi, je savais que le permis, il était pour moi à un moment donné. Je savais que ce permis, je pouvais l'obtenir. Pourquoi le mot courage aujourd'hui? Parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent: «Ouais, moi j'ai perdu de l'espoir, j'ai passé des trucs un certain nombre de fois, j'y suis pas arrivé». Et le but de cette communauté, c'est de se dire, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer, quelles que soient les choses dans la vie, il y a toujours des choses qui sont dures. Mais gardez courage et surtout, le sourire, même quand c'est dur, on se dit: «Ouais, non, c'est chaud». Moi, dans toute cette épreuve-là, en tout cas par rapport au permis, j'ai gardé le cap, j'ai eu des moments de down, mais je me suis toujours dit: «Il y a quand même un minimum d'espoir pour que ce permis, je puisse l'obtenir». Voilà la capsule pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve donc sur Team Smile 24. À demain!